Bonjour mes amis, je suis en compagnie de votre ami de toujours, de mon ami de toujours, Jean Sabry. Bienvenue Jean pour cette émission. Merci, merci. Jean, tu n'as pas eu envie d'aller avec le thème, il m'écrit, il me dit on va parler « Va vers toi ». Ben alors, allons-y vers toi. Alors tu viens vers moi ou je vais vers toi? Comment on va s'y prendre? Comme tu veux. Aller vers soi, c'est en fait, c'est une question de... Je veux débroussailler, je veux voir qui je suis, qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui me permet d'aller plus loin, OK? Si je ne vais pas vers moi, je suis pogné dans quelque chose dans les difficultés du moment, dans les problèmes de l'instant, etc. Autrement dit, je reste à l'extérieur de moi. Mais là, tu ne trouves pas, Jean, oui. qu'on a passé beaucoup de temps seul avec soi-même dernièrement, ou à peu près seul? Être avec soi-même, c'est une chose. Aller en dedans de soi, c'est autre chose. C'est pas le même trajet, hein? Non, c'est pas le même trajet, non. Ça pourrait être le même trajet si on est déjà assez sage. Ah bon? Okay. C'est comme ça, c'est proportionnel à la sagesse. C'est ça, OK. Par contre, si je ne sais pas qui je suis, si tu veux, oui. ou je ne sais pas comment me connecter avec moi-même, avec mes valeurs, avec mes croyances, avec mes difficultés, mes émotions, mes sentiments, etc. Mes capacités, c'est ça, mes valeurs, mes croyances. Si je ne suis pas capable, ben, en quelque part, ben, je me laisse aller. Je reste à l'extérieur. C'est ça. Je suis le mouvement extérieur et je ne vais pas à l'intérieur de moi. Aller à l'intérieur de soi, c'est vraiment une démarche. OK? Ça peut être une démarche de méditation, ça peut être une démarche psychologique que je fais dans un couple d'accompagnement, ça peut être une démarche de lecture, ça peut être une démarche je sais pas moi, d'aller dans le monastère de Saint-Benoît pour me ressourcer et ainsi de suite. Alors, ce sont des démarches. C'est pour ça que je dis aller vers soi. OK? C'est parce que ça implique un mouvement. Ça implique un mouvement. Et dans ce mouvement, le point principal, c'est la décision que je vais prendre pour faire ça. Alors, tu es en train de me dire que même si je suis âgée, même si je suis seule depuis une année et plus, je peux être tout à fait à l'extérieur, je peux avoir des hésitations ou même jamais être entrée à l'intérieur. Oui, tu peux avoir des hésitations, jamais entrer à l'intérieur, et même quand tu entres, tu es tanné d'y entrer parce que le monde extérieur n'est plus là. Okay? Alors, autrement dit, tu te contentes des distractions. Ben, moi, j'appelle ça des prisons. Des attractions. Ah, des prisons? Oui, alors, là, tu y vas fort. Mais je pensais, moi, que la prison, on l'avait plutôt à l'intérieur, non? Ben, il y a des prisons extérieures. Aussi? OK. C'est-à-dire que c'est double prison, là. OK? Oh. Alors, par exemple, les prisons intérieures, c'est comme les habitudes, la routine, le confort, c'est qui ça, nous rend... les dépendances que j'ai, la jalousie, la colère, etc. C'est des prisons intérieures. Okay? C'est normal que je n'ai pas envie d'aller là si je pense que j'ai tout ça. C'est ça. Non, mais si tu vas vers toi, c'est pour te libérer de quelque chose. Donc, pour te libérer de ces prisons-là. Okay. Et là, tu demandes une démarche à faire, c'est-à-dire une démarche de libération. Okay? Et cette libération-là peut venir directement de ce qui te fréquente, de ce que tu penses, des émotions que tu vas identifier, qui te dérangent, qui te laissent dans un environnement où tu es replié sur toi-même et tu n'arrives pas à t'en sortir. Un peu blindé. Et c'est ça. Alors donc, au lieu de faire cette démarche-là, de rester à l'intérieur de soi, faisons donc, on est capable, puisque je suis capable de rester à l'intérieur de moi, je suis capable de sortir de cet intérieur, de cette prison-là. Donc, de me libérer. Et pour me libérer, ben, il faut que je questionne des aspects de moi. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Comment je me ressens? Est-ce que j'aime ces émotions-là ou je ne les aime pas?
Est-ce qu'il y a le regard de l'autre, est-ce qu'il me dérange ou est-ce qu'il m'aide? Les habitudes que j'ai, est-ce qu'elles m'emprisonnent ou est-ce que il me libère? J'ai une certaine liberté. Etc., etc. Donc, il y a plusieurs questions à me poser sur ce que je veux être. Et la première chose, c'est que je veux être pourquoi? Oui, pourquoi je sortirais de ce confort, de cette prison? Parce que c'est ça, parce que les barreaux de la prison sont confortables. C'est sécuritaire. C'est ça, j'ai pas à faire des efforts pour rien. Ça peut être devenu confortable. Exact, OK? Alors, si je veux sortir, donc je veux me libérer de moi-même, de libérer de cette prison-là intérieure. Alors, il faut que j'acquière le désir, c'est ça. Il faut que j'acquière dans un premier temps quelles sont les croyances que je veux laisser tomber et d'autres que je veux acquérir. Quelles sont les valeurs que je veux laisser tomber et d'autres que je veux acquérir. OK? Parce que les premiers conditionnements qu'on a eus, ce sont des conditionnements de type sensible. Okay. C'est-à-dire, c'est le regard de notre mère, c'est le regard de notre père sur nous. C'est comme ça qu'on a été récompensé après avoir fait notre premier pas. C'est ça, exactement. Après avoir dit notre premier mot. Exact. Bravo. Mais on a reçu des félicitations, on a reçu des encouragements, etc., etc. Mais d'autres fois, on a reçu des claques. OK? Alors, donc, les émotions ont été positives et ont été négatives. Ça va dépendre sur quoi que je me penche la plupart du temps. Ah oui. Donc, il faut avoir un focus sur l'avenir. Parce que la liberté que je veux avoir à l'intérieur de moi, c'est pour l'utiliser dans le futur. Dans le moment présent, c'est sûr, mais dans le futur. OK. Alors, donc, il y a un désir de liberté qui appelle à sortir de tes prisons intérieures. La prison de l'approbation de tes parents, de l'approbation, qui est devenue plus tard l'approbation de ton conjoint, de tes enfants. Donc, il faut que je récupère ma confiance en moi. Ah oui. OK? Il faut que je récupère mes capacités. Il faut que je récupère mes rêves que j'avais quand j'étais petit, adolescent, etc. OK? Mais surtout, il faut que je me donne un horizon de joie. Ça veut dire un horizon positif. Parce que je peux sortir de ma prison intérieure pour m'emprisonner dans une prison extérieure. Oui, parce que je suis encore fragile. Okay? Mes souvenirs, ils sont heureux et ils sont malheureux. Mais pourquoi s'accrocher à mes souvenirs malheureux? Okay? Si je peux m'accrocher à mes souvenirs malheureux, c'est-à-dire que mes peurs, par exemple, okay? Je peux m'accrocher à mes souvenirs heureux le moment où j'ai sorti de mes peurs. Okay? J'ai osé, j'ai réussi. Okay? Alors, et ça va m'aider à entreprendre une nouvelle vie. Okay? Et dans le cas, par exemple, tu parlais du confinement, ça fait un an qu'on est, etc. Okay. Il y en a qui ne se sentent pas seulement prisonniers à l'intérieur ces temps-ci, mais ils se sentent complètement prisonniers carrément de leur maison, de leurs quatre murs, de leur appartement, de leur chambre. Donc, en quelque part, on a expérimenté dans le corps l'importance de la socialisation. On a expérimenté dans notre corps l'importance de l'autre, la présence de l'autre. Okay? Même si c'est momentané, même si c'est pas régulier, si tu veux. Même si, moi je remarque, là, on a par exemple eu la limite, puis on a encore la limite du couvre-feu. Oui. Bien, curieusement, on peut être chez nous constamment après 8 heures le soir, mais là, parce qu'il faut y être, il y a quelque chose d'embêtant. Bon, ça c'est une idée qui est à questionner. Okay? Parce que
je suis pas nécessairement une personne qui sort le soir, surtout l'hiver, quand il fait noir, quand il fait froid. Ouais. C'est pas tentant de sortir après 8 heures. Ouais. Sauf que à l'occasion, ça m'arrive d'aller faire une course après 8 heures, de revenir de... Bon, mais là, être obligé, ah là là. Ben, toute liberté est une liberté responsable. Il n'y en a pas de liberté juste pour le fun. OK? Il en existe. OK? Mais c'est encore là à savoir, est-ce que cette liberté-là de ne pas prendre des responsabilités est-elle une vraie liberté? Ah oui, oui. OK? Parce qu'au fond, ce que je veux, c'est que tu me respectes. Donc, en quelque part, que tu acceptes ma liberté. Ben oui. Et donc, si... Mais ça met une limite à la mienne. Ben, voilà. Alors, si je veux être respecté, il faut aussi que je fasse une démarche pour respecter l'autre. Bien sûr. OK? Et le respect amène une exigence d'être, par exemple, à l'écoute de l'autre, d'être, par exemple, à savoir quelles sont les difficultés de l'autre ou quelles sont ses joies. OK? Et même on est en train de jaser ensemble, même si je ne jase pas et tu ne fais que m'écouter, oui. déjà, en quelque part, je me sens apprécié. Ben oui. OK? Sinon, tu vas me le dire. Voyons donc, c'est que tu es en train de raconter, c'est de la bullshit. Là. Oui, je OK? peux. Donc, tu vas me ramener à la réalité. OK? Oui, c'est une conversation. Exact. Donc, en quelque part, la conversation qui nous manque, c'est la conversation de se livrer. OK? Parce que des fois, on livre avec nos enfants, avec notre conjoint, notre conjointe, etc., etc. Mais toute cette année-là, ça a été une occasion pour se découvrir, mais en même temps découvrir l'autre. Puis il y a plusieurs qui ont divorcé, puis il y en a d'autres qui se sont rapprochés. Et oui, Okay? ça a été dur. Puis, plusieurs disent, là, j'avais pas de contact avec mes enfants, je les connaissais pas. Puis là, tout d'un coup, puis là, tout d'un coup, on voit l'importance pourquoi les enfants doivent aider leurs grands-parents qui sont peut-être mourants ou qui sont peut-être seuls, etc. Puis là, on découvre que, bon, il faut les visiter, là. OK? Mais on le savait, mais on ne le faisait pas. Maintenant, l'importance, maintenant, on se dit, mais c'est pas juste un devoir, là. C'est un bénéfice pour nous autres. Là. Et c'est un bénéfice pour l'autre. Alors donc, la liberté doit être aller vers moi pour ensuite aller vers l'autre. Ah oui, Okay? d'accord. Et c'est ça la joie. Puis y aller avec tout ce qu'on est, parce que le fait de ne jamais aller à l'intérieur, on finit par perdre contact avec soi aussi, puis à plus savoir qui on est. Oui. Puis on n'est pas obligé c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller vers soi pour se choquer, ou se mettre en colère, ou ne pas s'aimer. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui se regardent puis qui trouvent de la culpabilité, qui trouvent des regrets, des remords, puis qui ressassent toujours, je dirais, le côté sombre de leur vie. Okay. Rapidement, il y en a aussi, quand ils vont à l'intérieur, ils pensent à des tragédies, des événements difficiles qu'ils ont vécus. Ce sont des émotions qui n'ont pas été réglées. Ah oui, c'est ça. Hein? Et desquelles on est dépendant. Comme par exemple la jalousie, l'alcool, la drogue. Un deuil qui n'est pas fini. C'est ça. OK? Pourquoi je le fais? C'est parce que je me sens mal à l'intérieur. Et pourquoi tu ne vas pas visiter ton intérieur pour te sentir mieux? OK? Parce que OK? C'est un piège. Ben oui, mais si tu n'es pas tout seul, il y a beaucoup de services. Ah OK? oui, c'est ça. Des lignes téléphoniques qui sont des là. Amis aussi. Il y a des gens qui ont l'art d'accompagner les personnes par leur écoute. Exactement. Et pourquoi qu'on a dit pendant cette pandémie-là, c'est tragique d'avoir laissé nos aînés tout seuls, ou nos vieux et nos vieilles tout seuls. C'est parce qu'en quelque part, on les a laissés dans leur questionnement. On les a laissés sans réponse, émotive, sans être là. La présence est déjà beaucoup. Et déjà une réponse. Déjà une réponse, OK? Il dit, je me reconnais et je m'aime dans le regard de l'autre. OK? Et puis c'est la définition de la beauté, ça.
C'est-à-dire que je regarde le monde, mais le monde que je regarde n'est pas le monde. Le monde que je regarde, c'est mon monde. C'est le reflet de ce que je pense de moi C'est aussi, ça, hein? OK? De la capacité à me connecter à ce que je Exact. suis. Donc, en quelque part, le monde, c'est ma création. Ah oui. OK? Oui, oui, OK? oui. Et si c'est ma création, je peux le modifier. Je peux le teinter OK? de Je joie. peux lui mettre des couleurs, je peux le mettre... C'est pour ça que je dis il faut avoir l'horizon de la joie. Ah oui. Sinon, on déprime. Oui, parce que si on pense... Ce qui nous fait supporter actuellement les inconforts, c'est qu'on sait qu'il va y avoir une sortie, Oui. une issue. Oui, ça, c'est bien, mais c'est en même temps un piège. C'est le piège du temps. Ah oui. OK? C'est-à-dire que dans En 6 mois... attendant... Ouais, dans 6 mois, on va être correct. OK? En d'autres termes, je prends le mal sur en moi patience. d'attendre 6 mois pour être correct. Ouais. Mais, Mais OK. pourquoi pas? OK. Ce que tu Alors, nous pourquoi- dis, c'est... Et maintenant? Et voilà. Ouais, OK. ouais. Commence par être à l'intérieur de toi libre, Bien. et bien, et aimant, et joyeux. Puis quand dans 6 mois, quand encore ça va s'ouvrir plus, ben, tu vas pouvoir donner toute cette joie-là, cette liberté-là à d'autres. C'est tellement vrai qu'un an après le confinement, Jean, il y a des gens qui ont déjà produit des œuvres, des ouvrages, de la musique, parce qu'ils ont utilisé dès le début Ouais. le moment Exact. qui était offert pour créer, pour inventer, pour sortir de leur, je dirais, des sentiers battus Exact. et profiter de ce moment unique. Combien de gens nous disent, hein, on entend ça beaucoup, j'ai profité de ce moment j'ai appris ce que j'avais jamais fait, j'ai étudié le piano, j'avais jamais fait ça, je m'étais dit qu'un jour je peindrais, je m'étais dit qu'un jour je lirais, et bien là, je l'ai fait. Exact. Et puis, chaque pas, c'est un pas de joie. OK? Parce que j'ai réalisé ça, je suis content. Je n'ai pas perdu mon temps. OK? Je suis content. Pas seulement, je n'ai pas perdu mon temps, c'est parce que j'ai partagé ce que j'ai trouvé avec d'autres, etc. Ou bien je me suis découvert une nouvelle compétence, Exact. ou bien j'ai Donc, exploité. en quelque part, Oui. la joie, c'est un horizon. La création, c'est un autre horizon. Et la liberté. Et créer une autre société, c'est un autre horizon. OK? C'est parce qu'en quelque part, on voit que quand on est là, on dit, ben, il va falloir changer le monde, là, ça n'a pas d'allure. Et comment ça se fait que la culture n'est pas plus accessible aux autres, là? Comment ça se... Oui, on découvre les incohérences. C'est ça. puis Comment ça se fait que tout le monde ne mange pas à sa faim, là? Comment ça se fait, etc. Alors donc, en quelque part, ça me donne une mission, si tu veux. OK? Alors j'ai, pour moi et pour les autres, puis en même temps, c'est plus agréable d'être dans la joie, d'être dans la créativité, dans une mission de solidarité, et ainsi de suite, là. Alors... Tu m'as proposé qu'en titre d'émission, Jean, l'intériorité et la liberté. Oui. Comment ces deux concepts peuvent s'harmoniser? Quand tu dis « je rentre à l'intérieur », c'est drôle. Moi, j'ai l'impression que je suis à quelque part en contention, comprimée, OK. pour plus de liberté, parce que j'apprends à me connaître. La connaissance de soi, c'est un chemin de liberté. Oui, c'est ça. OK. Connaître toi-même, là, c'est ça, aller vers soi. Ah ouais. Aller vers soi, c'est pour me connaître. OK? Puis aller vers soi, c'est pour connaître dans quel milieu je baigne. Monde je vis. OK? Puis en même temps, aller vers soi, c'est qu'est-ce que je fais avec ça, avec tout ce que j'ai? Est-ce que je le laisse là, en friche, ou est-ce que je le travaille? C'est parce que je découvre en entrant à l'intérieur de moi, par exemple, j'aime ça dessiner, j'aime ça faire des notes de musique, j'aime ça lire, j'aime ça écrire, j'aime ça pianoter, et ainsi de suite, là. OK? Mais je découvre quelque chose. Si j'ai des contraintes physiques, comment je peux être libre, Jean? Comment je peux être libre dans un corps malade, souffrant, handicapé? Bien là, tu poses une question sur laquelle il en faut des spécialistes pour y rejoindre, par exemple.
moi, pendant toute l'année, par exemple, j'en ai parlé tantôt, là, j'ai sorti très peu de chez moi parce que j'avais de la misère à marcher. OK. Alors, je ne pouvais pas aller marcher beaucoup. Alors, la première fois, j'ai fait juste un bout de chemin. OK? La deuxième, après une semaine, 2 semaines, je me suis acheté une bicycle stationnaire. OK. Et bien, j'ai fait de la bicyclette. OK? 2 mois après, ben, je faisais le trottoir devant chez moi. J'étais capable d'aller d'un bout à l'autre. OK? Mais je m'arrêtais 3-4 fois. OK? Oui, c'est ça. Après ça, ben, j'ai commencé à aller un peu mieux, un peu plus. Et donc, en quelque part, j'ai pris... Il y a moyen de... C'est ça. J'ai pris, en fait, j'ai aidé ma musculature à être plus forte. Donc, à supporter plus les inconvénients. Exact, de mal de dos et de mal des jambes, puis ainsi de suite. Puis là, aujourd'hui, ben, je suis venu à pied. Aïe, de chez toi? Pas aujourd'hui, là, mais déjà, je suis Tu déjà l'as venu déjà à fait, pied le trajet? jusqu'à la banque ici. Là. J'habite un peu à côté du stand d'achat. Alors, ça va bien. Je me suis arrêté 2-3 fois pour me reposer, mais je l'ai fait pareil. OK? Puis ça m'a requinqué. J'ai dit, tu vois, tu es capable. Alors, c'est ça l'idée. Alors, la joie, la créativité, le ressourcement, être capable, se donner des missions, puis décider. Décider quoi? Que je veux sortir et que je veux être maître de moi et je veux me connaître et je veux faire ce que je veux de ma vie. Sortir ou rentrer? Même décision? Ben, c'est l'un pour l'autre. Oui. Ça ne donne rien que je reste à l'intérieur de moi. Non. OK? Je dois faire la connaissance de moi-même pour aller connaître le monde à travers mes yeux, à travers mes sentiments, à travers mes émotions. Je rejoins mes enfants autrement, je rejoins ma famille autrement. On a appris, on a fait beaucoup d'exercices, je dirais, de liberté durant le confinement parce qu'on a trouvé toutes sortes de moyens, de trucs pour s'adapter. Des obligations aussi, là. Oui. OK? Par exemple, on a des enfants qui travaillent, puis ainsi de suite, qui n'appellent pas souvent. Et là, il faut que j'appelle mon père, il faut que j'appelle ma mère pour savoir comment ils vont, etc., etc. Je ne suis pas capable d'aller les voir. Ben, on va faire des FaceTime, on va faire ci, Exact. On a été créatifs, on a inventé des façons d'être ensemble. Ouais. C'est un appel, la liberté. Ouais. C'est un appel très évangélique. Jésus, il l'a dit, qui était venu en partie pour ça, nous libérer de nos chaînes, libérer ceux qui se croyaient esclaves. Un très grand acte de liberté. Jésus, quand il nous a fait enfants de Dieu, fils et filles de Dieu, quand il nous a déclaré la filiation avec Dieu, il a fait de nous des hommes, des femmes libres. Ben, il s'est donné comme frère. Comme frère. Donc, vous n'êtes pas des esclaves, dit Saint Paul, vous êtes des frères. C'est un appel de Dieu, c'est un appel du Christ, c'est un appel évangélique, l'appel à la liberté. Ce que j'en comprends, comment peut-on terminer cette émission, c'est qu'on exerce notre liberté en se connaissant, en apprenant à se connaître, par une décision volontaire qu'on prend un jour d'aller jusqu'au bout de soi, de sa connaissance de soi, de sa foi, de sa confiance dans le monde, dans les autres. Toutes les personnes qui ont voulu sortir de leur dépendance ont fait cette démarche-là. Oui. OK? Ah oui, quand on lit la vie des gens, ils ont fait. Donc, c'est le cheminement qu'il faut faire. C'est un cheminement. Oui. C'est un chemin. Oui. Merci, Jean, de ton engagement à nous accompagner. Oui, j'espère. Je ne peux pas vous libérer à votre place. Non, mais tu peux nous accompagner exact. sur le chemin de la liberté, de la libération. Ouais. Merci pour ce que tu fais, parce qu'avec toi, grâce à ces émissions, on apprend de plus en plus et de mieux en mieux à se connaître. Puis c'est un chemin de libération. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. On se dit à la semaine prochaine, messieurs, dames. Sur ce chemin de liberté, je vous invite à cheminer avec des proches, parfois à l'intérieur, dans la prière, dans la nature, par le chant,
par toutes sortes de techniques de méditation. Tu nous en as montré d'ailleurs, Jean. L'important, c'est qu'après une belle introspection, on se sente joyeux, qu'on ait envie d'aller vers la liberté et la joie. C'est la grâce que je vous souhaite et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à Normand et à Gérard pour leur service technique et à Claude à la régie. À la semaine prochaine.